Komi vivait dans un quartier populaire de Lomé. Il avait 3 amis proches depuis l'enfance, Kosi, Yao et Tété. Ensemble, ils ont grandi dans les mêmes ruelles poussiéreuses, partagé les mêmes repas, et traversé les mêmes galères. Ils rêvaient tous de réussir, de sortir la famille de la pauvreté. Un jour, un homme bien habillé est venu dans le quartier. Il recrutait des jeunes pour un projet de commerce à l'étranger. Il ne cherchait qu'une seule personne. Komi, au début, avait proposé de parler de ses amis. Mais l'homme lui a dit clairement, ce genre d'opportunité ne se partage pas. Tu veux ta place? Tu oublies les autres. Komi a hésité. Puis il a accepté. Il a menti. Il a dit que ses amis n'étaient pas sérieux, qu'ils fumaient, qu'ils volaient parfois. L'homme a noté. Et quelques semaines plus tard, Komi est parti pour le Ghana avec un petit groupe de jeunes. Là-bas, il a commencé à gagner un peu d'argent. Rien de gros, mais assez pour bien vivre. Il a coupé les ponts. Plus de messages. Plus d'appels. Il pensait que les autres n'avaient plus d'importance maintenant. Mais la chance ne dure jamais. Le projet a échoué. Le patron a disparu avec l'argent. Komi s'est retrouvé seul dans une ville étrangère, sans papier, sans travail, sans soutien. Il a fini par revenir au pays, discrètement, un soir de pluie. Quand il est retourné dans son quartier, tout avait changé. Kosi tenait une petite boutique. Yao était maçon. Tété avait intégré une formation. Personne ne lui parlait vraiment. Même les plus jeunes évitaient son regard. Il a essayé de s'excuser, de leur expliquer. Mais les liens étaient déjà brisés. Il avait fait son choix. Et maintenant, il vivait seul, dans une pièce vide, sans amis, sans confiance, avec juste ses regrets pour lui tenir compagnie. Komi passait ses journées assis devant sa porte. Il regardait les gens aller et venir sans lui accorder un regard. Le quartier n'était plus le même. Même les enfants qu'il connaissait ne lui disaient plus bonjour. Un jour, il a tenté d'approcher Kosi, qui vendait des crédits téléphoniques sous un petit parasol. « Et Kosi, on peut parler un peu ?» Kosi l'a regardé sans sourire. « Je suis occupé, Komi. Peut-être une autre fois. » Mais il savait qu'il n'y aurait pas des « autrefois ». Il avait détruit la confiance. Et dans ce quartier, quand tu trahis une fois, tout le monde le retient. Même ceux qui ne t'ont jamais parlé. Il a essayé de retrouver un peu de respect. Il a proposé de balayer les rues, d'aider à la mosquée, de s'occuper des vieux. Mais les gens le regardaient toujours avec méfiance. On disait, il cherche quoi encore? Chaque soir, Komi rentrait dans sa pièce sans lumière. Il s'asseyait sur un vieux matelas, les mains sur la tête. Il pensait à Yao, à Tété, à leur rire d'avant. Il se demandait, est-ce que j'ai tout gâché pour toujours? Un matin, Komi décida d'aller voir Tété. Ils avaient été les plus proches autrefois. C'était avec lui qu'il partageait ses secrets. Tété habitait toujours dans la vieille maison familiale, près du marché. Il s'est approché doucement. Tété était assis dehors, en train de réparer un vieux ventilateur. « Le Tété, c'est moi, Komi. Je veux juste parler. » Tété a levé la tête. Il l'a regardé longtemps, sans dire un mot. Puis il a repris son travail. « Le Tété, je sais que j'ai mal agi. Je le sais. Je voulais juste une chance. Une seule. Je ne voulais pas vous perdre. » Toujours pas de réponse. Juste le bruit du tournevis. Komi est resté là, debout, quelques minutes. Le cœur lourd. Il espérait au moins un mot. Un regard franc. Une insulte même. Mais le silence de Tété était pire que des cris. Il est reparti. Lentement. Ce jour-là, il a compris que parfois, ce qu'on casse ne se répare plus. Pas même avec des excuses. Et depuis ce jour, il a cessé de parler de « pardon ». Il n'en attendait plus. Il savait que certains murs, une fois levés, ne tombent jamais. Quelques semaines après sa tentative infructueuse avec Tété, Komi marchait sans but précis dans le quartier, les mains dans les poches. Il avait l'habitude de se perdre dans les petites ruelles, là où les gens ne posent pas de questions et où il n'y a pas de souvenirs qui lui rappellent la trahison. Alors qu'il passait près du marché, il aperçut une silhouette familière. C'était Yao. Ils s'étaient toujours bien entendus, mais depuis son départ, Yao ne lui avait plus donné de nouvelles. Komi hésita un instant.
puis il se dirigea vers lui. Yao. Ça fait longtemps. Yao tourna la tête et le regarda, sans surprise. Il n'avait pas changé. Mais son regard était froid, distant. Salut, Komi. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Ça va? Ouais, ça va, enfin, pas vraiment. C'est normal, tu sais. Quand tu fais des choix, faut accepter les conséquences. Les mots de Yao frappèrent Komi comme une claque. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Yao avait compris, tout comme Tété, que les choix ont des conséquences. Et Komi les vivait pleinement, maintenant. Tu sais, Yao, je voulais réparer les choses. Mais je comprends que ce ne soit pas aussi facile. Yao haussait les épaules. Il était calme, mais Komi pouvait voir qu'il était blessé par tout ça. Reparler, c'est bien. Mais tu sais, on n'oublie pas. Pas ici. Pas dans ce quartier. C'est la rue qui parle. Komi resta silencieux. Il se rendait bien compte que les ponts qu'il avait brûlés ne se reconstruiraient pas. Il avait tout gâché en cherchant à avancer seul. Yao lui donna un dernier regard. Bonne chance, Komi. Je ne peux rien pour toi. Mais j'espère que tu comprendras un jour. Komi le regarda s'éloigner, son cœur lourd. Encore une porte qui se fermait. Les jours passaient, et Komi commençait à comprendre que le temps ne guérit pas tout. Il pensait souvent à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait perdu, mais il avait du mal à accepter la réalité. Il vivait dans le passé, espérant un miracle qui le ferait retrouver ce qu'il avait sacrifié pour sa soif de succès. Un soir, après plusieurs mois de solitude, il rencontra un vieil homme à un coin de rue. L'homme était assis sur une pierre, les mains serrées autour d'un sac en plastique. Il avait l'air de traîner dans le coin depuis longtemps, comme une partie intégrante du décor du quartier. Komi, fatigué de marcher sans but, s'approcha de lui. Le vieil homme le regarda avec un sourire tranquille. « Tu cherches quoi, mon fils ? » ?»« Je cherche à comprendre. »« Je ne comprends pas. »« La vie n'est pas une réponse toute faite, mon garçon. Si tu cherches à comprendre tout de suite, tu risques de te perdre encore plus. » Komi s'assit à côté de lui. « Comment fais-tu pour vivre sans regrets ? Les regrets ne sont que des chaînes. Tu les portes autour de ton cou, et chaque fois que tu les touches, tu te sens plus lourd. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. On doit apprendre à marcher malgré le poids. » Komi observa le vieil homme, ses paroles résonnant dans son esprit. C'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Mais quelque chose le rongeait encore. « Et toi, tu n'as jamais eu de rêve ? » ?»« Si, mais j'ai compris que le succès, tel qu'on nous le vend, n'est qu'une illusion. Les rêves, ce sont des histoires qu'on se raconte pour oublier la réalité. Le véritable succès, c'est de vivre avec ce qu'on a, sans se comparer aux autres. » Komi baissa la tête. Le vieil homme avait raison. Il s'était comparé toute sa vie aux autres. Il avait cherché à obtenir plus, à être plus, au détriment de tout. Il avait tout sacrifié, et aujourd'hui il n'avait rien. Le vieil homme se leva lentement. « Souviens-toi, mon garçon. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, tout ça disparaît un jour. Ce qui reste, c'est ce que tu as laissé dans le cœur des autres. » Komi resta là, seul sur la rue sombre, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Pour la première fois, il se sentit aussi vieux que le vieil homme. Le poids de ses erreurs l'étouffait. Les jours suivant sa rencontre avec le vieil homme, Komi commença à repenser à ses choix. Il n'était plus aussi sûr de lui qu'auparavant. Il se demandait s'il avait vraiment fait le bon choix en cherchant à tout prix la réussite. Il se souvint des moments où il était heureux, entouré de ses amis, à rêver ensemble d'un avenir meilleur. Un matin, il se réveilla tôt. L'air était frais, le soleil encore timide. Komi décida de tenter quelque chose. Il n'allait pas abandonner. Peut-être que la chance pouvait encore lui sourire, même après tout ce qu'il avait fait. Après tout, il n'était pas encore trop vieux pour recommencer. Il se rendit d'abord chez Kossi. Le petit stand de crédit téléphonique était toujours là, au même endroit. Kossi le vit arriver à distance. Ses yeux se fermèrent légèrement, comme s'il savait déjà pourquoi Komi était là. Komi s'approcha. « Kossi, je veux essayer de réparer ce que j'ai fait. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais je veux te montrer que je peux changer. » «
C'est pas une question de te montrer quoi que ce soit, Komi. Tu veux réparer, mais tu oublies que les actes restent. La trahison, c'est pas juste des mots. Je sais, mais j'ai appris. Je ne suis plus le même. Le problème, c'est que tout le monde sait qui tu étais avant. Tu peux changer autant que tu veux, mais l'histoire que tu as écrite, elle reste là, dans les têtes. Komi sentit la dureté des mots de Kosi. Il n'attendait pas un pardon instantané, mais l'acceptation, peut-être, d'un changement. Mais ce n'était pas aussi simple. Il n'y avait pas de raccourci pour réparer des cœurs brisés. Il se tourna alors vers la rue, son esprit plus lourd que jamais. Peut-être que tout n'était pas perdu, mais il n'était pas sûr que la rédemption existait pour lui. Les mois passaient, et Komi se sentait de plus en plus étouffé. Malgré tous ses efforts pour se réinsérer, il n'y avait rien de plus douloureux que de voir les visages de ses anciens amis, détournés à chaque fois qu'il croisait leurs regards. Ses tentatives de réconciliation échouaient, et chaque échec lui pesait davantage. Il commença à travailler comme mécanicien dans un atelier de réparation de motos. Le travail était dur, mais au moins, il avait quelque chose à faire pour se distraire. Mais même là, la solitude était omniprésente. Quand la journée se terminait, il rentrait chez lui, seul, dans sa petite chambre. Les bruits de la rue semblaient plus vides que jamais. Un soir, après une longue journée de travail, Komi se retrouva face à son reflet dans un vieux miroir accroché à un mur de sa chambre. Il s'arrêta, observant ses traits fatigués. Il avait pris du poids, sa peau avait perdu son éclat. L'image dans le miroir n'était plus celle du jeune homme plein d'espoir, confiant et ambitieux. Il ne voyait qu'un homme qui avait perdu sa place. Il se dit que la trahison qu'il avait vécue n'était pas simplement celle qu'il avait infligée à ses amis, mais aussi à lui-même. Il s'était trahi en voulant trop, en croyant que la réussite passait avant les relations humaines, avant l'honnêteté. Ce soir-là, pour la première fois, Komi comprit qu'il ne pourrait jamais tout récupérer. Il avait perdu des amis, des rêves et même une part de lui-même dans sa quête insatiable de succès. Mais quelque part, dans cette acceptation, il sentit qu'une partie de la douleur s'éteignait. Il ne pouvait pas effacer son passé, mais il pouvait choisir d'arrêter de se battre contre lui-même. Komi baissa la tête et se coucha, ses pensées en paix, mais le cœur lourd. Peut-être que le seul pardon qu'il pouvait obtenir, c'était celui qu'il se donnait à lui-même. Le temps passait, et bien que Komi ne retrouvât jamais la confiance de ses amis, il apprit à vivre avec ses erreurs. Il savait qu'il n'était pas le même homme qu'avant, mais il n'avait plus besoin de l'approbation des autres pour avancer. Il n'était plus un homme qui courait après des rêves qui ne lui appartenaient pas, mais quelqu'un qui commençait à accepter son histoire telle qu'elle était. Et dans ce simple acte d'acceptation, il trouva une forme de paix.